Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 4e épisode et avant-dernier normalement du livre Lettres d'une inconnue de Stefan Zweig. Si cette série vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter les différentes vidéos que nous avons déjà publiées et que nous allons publier. Et je ne le dis pas encore assez souvent, mais n'hésitez pas non plus à suivre notre compte Instagram. Le lien est dans la description, on vous prépare plein de belles surprises. Je vous souhaite une très belle écoute. Mon enfant est mort hier. C'était aussi ton enfant. C'était aussi ton enfant, oh mon bien-aimé. L'enfant d'une de ces 3 nuits, je te le jure. Et l'on ne ment pas dans l'ombre de la mort. C'était notre enfant. Je te le jure, car aucun homme ne m'a touché depuis le moment où je me suis donnée à toi, jusqu'à cet autre où mon corps s'est tordu dans les souffrances de l'enfantement. Ton contact avait rendu mon corps sacré à mes yeux. Comment aurais-je pu me partager entre toi qui avais été tout pour moi et d'autres qui pouvaient à peine frôler ma vie? C'était notre enfant, mon bien-aimé. L'enfant de mon amour lucide et de ta tendresse insouciante, prodigue, inconsciente presque. Notre enfant, notre fils, notre enfant unique. Mais tu veux savoir maintenant? Peut-être effrayé et peut-être seulement étonné. Maintenant, tu veux savoir, oh mon bien-aimé, pourquoi, pendant toutes ces longues années, je t'ai caché l'existence de cet enfant. Et pourquoi je te parle de lui seulement à présent qu'il est là, étendu, dormant dans les ténèbres, dormant à jamais, déjà prêt à partir et à ne revenir plus jamais, plus jamais. Sans retour, sans retour. Comment aurais-je pu te dire cela? Jamais tu ne m'aurais cru, moi l'étrangère, trop facilement disposée à t'accorder ces 3 nuits. Moi qui m'étais donné sans hésitation, avec ardeur même. Jamais tu n'aurais cru que cette femme anonyme, rencontrée fugitivement, t'avait gardé sa fidélité, à toi l'infidèle. Jamais tu n'aurais reconnu sans méfiance cet enfant comme étant le tien. Jamais tu n'aurais pu, même si mes dires t'avaient paru vraisemblables, écarter le soupçon que j'essayais de t'attribuer, à toi qui étais riche, la paternité d'un enfant qui t'était étranger. Tu m'aurais suspecté. Il en serait resté une ombre entre toi et moi, l'ombre fugace et farouche de la méfiance. Je ne le voulais pas. Et puis je te connais. Je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. Je sais qu'il t'eût été pénible, toi qui, en amour, aimes l'insouciance, la légèreté, le jeu, d'être soudain père, d'avoir soudain la responsabilité d'une destinée. Toi qui ne peux respirer qu'en liberté, tu te serais senti lié à moi d'une certaine façon. Tu m'aurais haï, oui, je le sais. Tu l'aurais fait contre ta propre volonté, obscurément, à cause de cet assujettissement. Tu m'aurais trouvé pesant, tu m'aurais détesté. Peut-être seulement quelques heures, peut-être seulement l'espace de quelques minutes. Mais, dans mon orgueil, je voulais que tu penses à moi toute ta vie sans le moindre nuage. Je préférais prendre tout sur moi que devenir une charge pour toi. Être la seule parmi toutes tes femmes à qui tu penserais avec amour, avec gratitude. Mais la vérité, tu n'as jamais pensé à moi. Tu m'as oublié. Je ne t'accuse pas, mon bien-aimé. Non, je ne t'accuse pas. Pardonne-moi si, parfois, une goutte d'amertume coule de ma plume. Pardonne-moi. Mais mon enfant, notre enfant, n'est-il pas là, couché sous la flamme vacillante des cierges? J'ai tendu mon poing serré vers Dieu et je l'ai appelé criminel. La confusion et le trouble règnent dans mes sens. Pardonne-moi cette plainte, pardonne-la moi. Je sais bien qu'au plus profond de ton cœur, tu es bon et secourable, que tu accordes ton assistance à qui la sollicite, que tu l'accordes même à celui qui t'est le plus étranger. Mais ta bonté est si bizarre. C'est une bonté ouverte à chacun. Chacun peut épuiser et y remplir ses mains. Elle est grande, infiniment grande, ta bonté. Mais, excuse-moi, elle est indolente. Elle veut qu'on l'assiège, qu'on lui fasse violence. Ton aide, tu la donnes quand on te fait appel, quand on t'implore. Ton appui, tu l'accordes par pudeur, par faiblesse, et non par plaisir. Permets que je te dise franchement, ton amour ne va pas, de préférence, à l'homme qui est dans le besoin et la peine, plutôt qu'à ton frère qui est dans le bonheur. Et les hommes comme toi, même les meilleurs d'entre eux, on a du mal à leur adresser une requête. Un jour, j'étais enfant,
Je vis par la lunette de la porte comment tu t'y pris pour faire l'aumône à un mendiant qui avait sonné chez toi. Tu lui donna furtivement, et beaucoup, avant même qu'il t'eût imploré. Mais tu lui tendis ton aumône avec une certaine inquiétude, avec une certaine hâte qui disait son désir de le voir s'en aller au plus vite. On me dit que tu avais peur de le regarder dans les yeux. Cette façon fuyante de donner, cette appréhension, cette crainte d'être remercié, je ne l'ai jamais oubliée. C'est pourquoi je ne me suis jamais adressée à toi. Sans doute, je le sais, tu m'aurais secouru, sans même avoir l'assurance que c'était bien ton enfant. Tu m'aurais consolé, donné de l'argent en abondance. Mais toujours avec le désir impatient et secret d'écarter de toi les choses désagréables. Je crois même que tu m'aurais engagé à supprimer l'enfant avant terme. Et cela, je le redoutais par-dessus tout. Car, que n'aurais-je pas fait du moment que tu me le demandais? Comment m'eût-il été possible de te refuser quelque chose? Or, cet enfant, il était tout pour moi. Il venait de toi. C'était encore toi, non plus l'être heureux et insouciant que tu étais et que je pouvais retenir, mais toi, pour toujours, pensais-je, m'appartenant, emprisonné dans mon corps, lié à ma vie. Je te tenais. Enfin, je pouvais en mes veines te sentir vivre et grandir. Il m'était donné de te nourrir, de t'allaiter, de te couvrir de caresses et de baisers, quand mon âme en brûlait de désir. Vois-tu, mon bien-aimé, c'est pourquoi j'ai été si heureuse quand j'ai su que je portais en mon sein un enfant de toi. Et c'est pourquoi je me gardais de te le dire, car dès lors, tu ne pouvais plus m'échapper. Il est vrai, mon bien-aimé, qu'il n'y eut pas que des mois de bonheur, comme ma pensée s'en était réjouie d'avance. Il y eut aussi des mois pleins d'horreur et de tourments, pleins de dégoût devant la bassesse des hommes. Ma situation n'était pas facile. Pendant les derniers mois de ma grossesse, je ne pouvais plus aller à mon travail, de peur d'éveiller l'attention de mes patrons et de les voir me dénoncer à mes parents. Je ne voulais pas demander d'argent à ma mère. Je vécus donc, jusqu'à mon accouchement, de la vente de quelques bijoux que je possédais. Une semaine avant la délivrance, une blanchisseuse me vola dans une armoire le peu d'argent qui me restait, de sorte que je dus aller à la maternité. C'est là, en ce lieu où seules se réfugient en leur détresse les femmes les plus pauvres, les réprouvées, les oubliées. Là, au milieu de la plus rebutante misère, c'est là que l'enfant, ton enfant, est venu au monde. C'est à mourir, cet hôpital. Tout y est étranger, étranger, étranger. Nous nous regardions comme des étrangères, nous qui gisions là, solitaires et mutuellement pleines de haine, jetés par la misère et les tourments dans cette salle à l'atmosphère viciée, emplie de chloroforme et de sang, de cris et de gémissements. Tout ce que la pauvreté est contrainte de subir d'humiliations, d'outrages moraux et physiques. Je l'ai souffert, dans cette promiscuité avec des prostituées et des malades qui faisaient de la communauté de notre sort une commune infamie. Je l'ai souffert, sous le cynisme de ces jeunes médecins qui, avec un sourire d'ironie, relevaient le drap de lit et palpaient le corps de la femme sans défense, sous un faux prétexte de soucis scientifiques. Je l'ai souffert, en présence de la cupidité des infirmières. Ah, dans cette salle, la pudeur humaine ne rencontre que des regards qui la crucifient et des paroles qui la flagellent. Votre nom, sur une pancarte, c'est tout ce qui reste de vous. Car ce qui gît dans le lit n'est qu'un paquet de chair pantelante, que tâtent les curieux et qui n'est plus qu'un objet d'exhibition et d'étude. Oh, elles ne savent pas, les femmes qui donnent des enfants à leurs maris dans leur propre maison, parmi ces tendres soins, ce que c'est que mettre au monde un enfant lorsqu'on se trouve seul, sans protection, et comme sur une table d'expérimentation médicale. Aujourd'hui encore, lorsque je rencontre dans un livre le mot « enfer », je pense immédiatement, malgré moi, à cette salle dans laquelle, parmi les mauvaises odeurs, les gémissements, les rires et les cris sanglants de femmes entassées, j'ai tant souffert. À cette salle qui, pour notre pudeur, est véritablement un abattoir. Pardonne-moi. Pardonne-moi de te parler de tout cela. Mais c'est la seule fois que je le fais. Je ne t'en parlerai jamais plus, jamais plus. Pendant 11 ans, je n'en ai dit mot et bientôt je serai muette pour l'éternité. Je devais le crier une fois, au moins une fois, ce que m'avait coûté cet enfant qui était ma félicité et qui, à présent, est là, inanimé.
Je les avais déjà oubliées ces heures-là, depuis longtemps oubliées dans le sourire, dans la voix de l'enfant, dans mon bonheur. Mais, maintenant qu'il est mort, mon supplice, lui, est redevenu vivant. Et j'avais besoin de soulager mon âme en le criant une fois. Cette seule fois. Mais ce n'est pas toi que j'accuse. Je n'accuse que Dieu. Dieu seul, qui a voulu ce supplice insensé. Je ne t'accuse pas, je le jure, et jamais dans ma colère je me suis dressée contre toi. Même à l'heure où mon corps se tordait dans les douleurs, même lorsque, devant les jeunes externes, ils brûlaient de honte en subissant les attouchements de leurs regards, même à la seconde où la douleur me déchira l'âme, jamais je ne t'ai accusé devant Dieu. Jamais aucun regret ne m'est venu des nuits passées avec toi. Jamais mon amour pour toi n'a subi l'atteinte d'un reproche de ma part. Toujours je t'ai aimé. Toujours j'ai béni l'heure où je t'ai rencontré. Et dussé-je de nouveau traverser l'enfer de ces heures de souffrance, quand bien même je saurais davantage ce qui m'attend. Oh mon bien-aimé, je ferai encore une fois ce que j'ai fait. Encore une fois. Encore 1000 fois. Notre enfant est mort hier. Tu ne l'as jamais connu. Jamais. Même dans une fugitive rencontre due au hasard, ce petit être en fleurs, né de ton être, n'a frôlé en passant ton regard. Dès que j'eus cet enfant, je me tins caché à tes yeux pendant longtemps. Mon ardent amour pour toi était devenu moins douloureux. Je crois même que je ne t'aimais plus aussi passionnément. Tout au moins, mon amour ne me faisait plus autant souffrir depuis qu'il m'avait été donné. Je ne voulais pas me partager entre lui et toi. Aussi, je me consacrais non pas à toi qui étais heureux et vivais hors de moi, mais à cet enfant qui avait besoin de moi, que je devais nourrir, que je pouvais prendre dans mes bras et couvrir de baisers. Je semblais délivrée du trouble que tu avais jeté dans mon âme, arrachée à mon mauvais destin, sauvée, enfin, par cet autre toi-même, mais qui était véritablement à moi. Et ce n'était plus que tout à fait rarement que ma passion se portait humblement au-devant de ta maison. Je ne faisais qu'une chose. À ton anniversaire, je t'envoyais un bouquet de roses blanches, toutes pareilles à celles que tu m'avais offertes après notre première nuit d'amour. T'es-tu jamais demandé, en ces 11 années, qui te les envoyait? T'es-tu souvenu, peut-être, de celle à qui tu as offert, un jour, de telles roses? Je l'ignore, et je ne connaîtrai jamais ta réponse. Il me suffisait, quant à moi, de te les offrir en secret et de faire éclore, une fois chaque année, le souvenir de cet instant. Tu ne l'as jamais connu, notre pauvre petit. Aujourd'hui, je m'en veux de l'avoir dérobé à tes yeux, car tu l'aurais aimé. Jamais tu ne l'as connu, le pauvre enfant. Jamais tu ne l'as vu sourire quand il soulevait légèrement les paupières et que ses yeux noirs et intelligents, tes yeux, jetaient sur moi et sur le monde entier leur lumière claire et joyeuse. Ah, il était si gai, si charmant. Toute la grâce de ton être se répétait en lui. Ton imagination, vive et alerte, se retrouvait en lui pendant des heures entières. Il pouvait s'amuser follement avec un objet, comme toi tu prends plaisir à jouer avec la vie. Puis on le voyait redevenir sérieux, assis devant ses livres, les sourcils froncés. Sa ressemblance avec toi grandissait chaque jour. Déjà commençait à se développer en lui, visiblement, cette dualité de sérieux et d'enjouement qui t'est propre. Et plus il te ressemblait, plus je l'aimais. Il apprenait bien et bavardait en français comme une pie. Ses cahiers étaient les plus propres de la classe. Avec cela, comme il était gentil, élégant, dans son costume de velours noir ou dans sa blanche vareuse de matelot. Partout où il allait, il était toujours le plus distingué. Quand je passais avec lui sur la plage de Grado, les femmes s'arrêtaient et caressaient sa longue chevelure blonde. Quand il faisait de la luge sur le Semmering, les gens se retournaient vers lui avec admiration. Il était si joli, si délicat, si complaisant. Lorsque l'année dernière il devint interne au collège Marie-Thérèse, on eût dit un petit page du XVIIIe siècle, à la façon dont il portait son uniforme et sa petite épée. À présent, il n'a plus rien que sa chemisette, le pauvre enfant, couché là. Les lèvres exsangues et les mains jointes. Mais peut-être veux-tu savoir comment j'ai pu l'élever ainsi, dans le luxe? Comment j'ai pu faire pour lui offrir cette vie éclatante et joyeuse des enfants du grand monde? Mon bien-aimé, je te parle du fond de l'ombre. Je n'ai pas de honte, je vais te le dire, ne t'effraie pas. Mon bien-aimé, je me suis vendue. Je ne suis pas précisément devenue ce qu'on appelle une fille de la rue, une prostituée, mais je me suis vendue. J'ai eu de riches amis, des amants fortunés.
Tout d'abord, je les ai cherchés. Puis ce furent eux qui me cherchèrent, car, l'as-tu jamais remarqué, j'étais très jolie. Chaque homme à qui je me donnais me prenait en affection. Tous m'ont été reconnaissants, tous se sont attachés à moi, tous m'ont aimé. Tous, sauf toi, oui. Toi seul, ô mon bien-aimé. Me méprises-tu à présent que je t'ai révélé que je me suis vendue? Non. Je le sais, tu ne me méprises pas. Je sais que tu comprends tout et comprends aussi que si j'ai agi de la sorte, c'est uniquement pour toi, pour ton autre moi, pour ton enfant. J'avais touché, un jour, dans cette salle de la maternité, à ce que la pauvreté a d'effroyable. Je savais qu'en ce monde, le pauvre est toujours la victime, celui qu'on abaisse et foule aux pieds. Et je ne voulais à aucun prix que ton enfant éclatant de beauté, grandi dans les bas-fonds, se pervertit au contact grossier des gens de la rue, s'étiola dans l'air empesté d'un arrière-corps de maison. Sa bouche délicate ne devait pas connaître la fange du ruisseau, ni son corps, d'une blancheur immaculée. Le linge moisi et rugueux du pauvre. Il fallait que ton enfant profitât de tout, de toute la richesse et de toutes les commodités de la terre. Il fallait, à son tour, qu'il s'élevât vers toi, vers les sphères où se déroule ta vie. C'est la raison, la seule raison pour laquelle je me suis vendue. Cela n'a pas été un sacrifice pour moi, car ce que l'on nomme communément honneur ou déshonneur n'existait pas à mes yeux. Puisque celui à qui j'appartenais ne m'aimait pas, ce que mon corps pouvait faire me laissait indifférente. Les caresses des hommes, même leur passion la plus profonde, ne touchaient pas mon cœur, bien que mon estime fût grande pour plusieurs d'entre eux, et que, devant leur amour sans retour, me rappelant mon propre sort, la pitié m'ébranla souvent. Tous ceux que je connus furent bons pour moi. Tous m'ont gâté, tous m'ont respecté. Surtout un comte impérial, veuf et âgé, dont les poings se sont meurtris à force de frapper aux portes pour faire admettre au collège Marie-Thérèse, l'enfant sans père. Ton enfant. Il m'aimait paternellement. 3 fois, 4 fois, il m'a demandé en mariage. Aujourd'hui, je serai comtesse, maîtresse d'un château féerique dans le Tyrol. Je n'aurai pas de soucis, car l'enfant aurait eu un père tendre et qui l'eût adoré, et moi, un mari distingué, bon et doux. Je n'ai pas accepté, bien qu'il lui ait insisté très fort et très souvent, bien que mon refus lui ait fait beaucoup de mal. J'ai peut-être commis une folie, car je vivrai à présent tranquille, retirée en quelques lieux, et, avec moi, cet enfant chéri. Mais pourquoi ne pas te l'avouer? Je ne voulais pas me lier. Je voulais être à tout moment libre pour toi. Au plus profond de mon cœur, dans mon être inconscient, vivait toujours ce vieux rêve enfantin, que peut-être tu m'appellerais encore une fois, ne fût-ce que pour 1 heure. Et, pour l'éventualité de cette heure, j'ai tout repoussé, parce que je désirais être prête à ton premier appel. Toute ma vie, depuis que je suis sortie de l'enfance, a-t-elle été autre chose qu'une attente? L'attente de ta volonté. Cette heure est venue, mais tu ne sais pas quand. Tu ne t'en doutes pas, mon bien-aimé. Même à ce moment-là, tu ne m'as pas reconnu. Jamais, jamais, jamais tu ne m'as reconnu. Oui, souvent, déjà. Je t'avais rencontré dans les théâtres, les concerts au Prater, dans la rue. Chaque fois, mon cœur tressaillait, mais tu passais sans me voir. En apparence, j'étais certes tout autre. L'enfant craintive était devenue une belle femme de la vie de tous, couverte de superbes toilettes et entourée de soupirants. Comment aurais-tu pu soupçonner en moi la timide jeune fille que tu avais entrevue à la lumière nocturne de ta chambre à coucher? Parfois, un des hommes avec qui j'étais te saluait. Tu répondais à son salut et levais les yeux vers moi. Mais ton regard était aussi étranger que courtois. Il m'appréciait seulement et ne me reconnaissait pas. Il était loin de moi, atrocement loin. Un jour, je me le rappelle, cet oubli de ma personne auquel j'étais presque habituée fut pour moi un supplice. Je me trouvais dans une loge à l'opéra avec un ami et tu étais assis dans la loge voisine. À l'ouverture, les lumières s'éteignirent. Je ne pouvais plus voir ton visage, mais je sentais ton souffle si près de moi, comme je l'avais senti en cette nuit d'amour, et, sur le rebord garni de velours qui séparait nos loges, reposait ta main fine et délicate. Un désir infini s'empara de moi, celui de me pencher et de déposer humblement un baiser sur cette main étrangère, cette main tant chérie dont j'avais un jour senti le tendre enlacement. Autour de moi, la musique répandait ses ondes pénétrantes. Mon désir devenait de plus en plus fougueux. Je fus obligée de maîtriser mes nerfs pour ne pas me lever. Si vive était la force qui attirait mes lèvres vers ta chair enfant.
À la fin du premier acte, je demandais à mon ami de partir. Je ne pouvais plus supporter de t'avoir là, à côté de moi, si étranger et si proche dans l'obscurité. Mais l'heure tant attendue vint pourtant. Elle vint encore. Elle vint me visiter une dernière fois, au sein des décombres de mon existence. C'était il y a exactement un an, le lendemain du jour anniversaire de ta naissance. Chose étrange, j'avais tout au long de ce jour pensé à toi, car cet anniversaire, je le célèbre toujours comme une fête. J'étais sortie de très grand matin et j'avais acheté les roses blanches que je te faisais envoyer tous les ans, en souvenir d'un moment que tu avais oublié. L'après-midi, j'allais promener l'enfant. Je le conduisis à la pâtisserie de Mel et, le soir, je le menais au théâtre. Je voulais que lui aussi, en quelque manière, dès sa jeunesse, considérât ce jour, sans qu'il en connût la signification, comme une fête mystique. Je passais le lendemain avec l'ami que j'avais à l'époque, un jeune et riche industriel de Brune, avec qui je vivais depuis 2 ans, qui me gâtait et m'idolâtrait. Celui-là aussi voulait m'épouser, mais de même qu'aux autres, je lui avais, sans raison apparente, opposé un refus, bien qu'il nous convenât de cadeaux, l'enfant et moi, et qu'il fût digne d'être aimé pour sa bonté un peu lourde et servile. Nous allâmes ensemble à un concert, où nous nous trouvâmes en joyeuse compagnie. Nous soupâmes dans un restaurant de la Ringstrasse, et là, parmi les rires et les bavardages, je proposai de terminer la soirée dans un dancing à Tabarin. D'ordinaire, ce genre d'établissement avec leur gaieté factice et abreuvé d'alcool m'était antipathique, tout comme ce qu'on appelle la noce, et tous ceux qui me proposaient des distractions de cet ordre essuyaient un refus. Mais cette fois-ci, je croyais sentir en moi une puissance magique impénétrable qui me fit soudain lancer inconsciemment ma proposition, et chacun s'y rallia avec une joyeuse excitation. J'éprouvais tout à coup un désir inexplicable, comme si quelque chose de particulier m'attendait en cet endroit. Habitués à m'être agréables, tous se levèrent et nous allâmes à Tabarin. Nous y bûmes du champagne, et une joie tout à fait folle s'empara de moi. Une joie presque douloureuse même, comme j'en avais jamais connu. Je buvais et buvais, chantant comme les autres des chansons grivoises, et j'éprouvais un besoin presque irrésistible de danser et de pousser des cris de joie. Soudain, on eût dit que quelque chose de froid ou de brûlant s'était posé sur mon cœur. Je sursautai, comme transpercé. Tu t'es assis avec des amis à la table voisine, et tu portais sur moi un regard d'admiration et de désir. Ce regard qui toujours m'a remué jusqu'au tréfonds de l'âme. Pour la première fois depuis des années, tes yeux s'attachaient de nouveau sur moi de toute la force inconsciente et passionnée de ton être. Je tremblais. Le verre que je tenais levé faillit tomber de mes mains. Heureusement, mes compagnons de table ne s'aperçurent pas de mon trouble, qui s'effaça dans le bruit des rires et de la musique. Ton regard devenait de plus en plus brûlant, et me plongeait tout entière dans un brasier. Je ne savais pas si tu m'avais enfin reconnue, ou si tu me désirais comme une femme que tu n'aurais pas encore tenue dans tes bras, comme une autre, comme une étrangère. Le sang me monta aux joues. Je répondais distraitement aux personnes qui étaient avec moi. Tu avais remarqué sans doute combien ton regard me troublait. D'un signe de tête, imperceptible pour les autres, tu me demandas de sortir dans le vestibule. Puis tu réglas la mission de façon ostensible. Tu pris congé de tes amis et sortis, non sans m'avoir préalablement indiqué à nouveau d'un signe ton intention de m'attendre devant. Je tremblais comme si j'avais été en proie au froid ou à la fièvre. Je ne pouvais plus répondre aux questions qui m'étaient posées. Je ne maîtrisais plus mon sang en ébullition. Le hasard voulut que, à ce moment-là, un couple de nègres commença une nouvelle et étrange danse, en frappant des talons et en poussant des cris aigus. Tout le monde avait les yeux sur eux. Je mis cette seconde à profit. Je me levai, dis à mon ami que j'en avais pour un instant, et je te suivis. Dehors, tu m'attends dans le vestibule, devant le vestiaire. Ton regard s'éclaira en me voyant venir. Tu accourus, souriant, au-devant de moi. Je vis immédiatement que tu ne me reconnaissais pas, ni l'enfant, ni la jeune fille d'autrefois. De nouveau, en cherchant à m'attraper, tu avançais vers une femme rencontrée pour la première fois, vers une inconnue. Ne pourriez-vous, un jour,
À moi aussi me consacrer 1 heure, me demanda-tu familièrement. Je me prenais pour une de ces femmes qui se vendent la nuit. L'assurance avec laquelle tu avais parlé me le confirme. Oui, fis-je. C'était le même oui, tremblant et pourtant naturel et bien consentant, par lequel, il y avait plus de 10 ans, la jeune fille que j'étais t'avait répondu, dans la rue crépusculaire. Et quand pourrions-nous nous voir? Quand vous voudrez. Devant toi, je n'avais aucune pudeur. Tu me regardas, un peu surpris, en proie à ce même étonnement, fait de méfiance et de curiosité que tu avais montré jadis devant la rapidité avec laquelle j'avais accepté. Seriez-vous libre maintenant? Me demandas-tu avec quelque hésitation. Oui, dis-je, partout. Je voulais aller chercher mon manteau au vestiaire. À ce moment, il me revint à l'esprit que le manteau de mon ami et le mien étaient ensemble, et qu'il avait le ticket. Retourner le lui demander sans motif précis n'eût pas été possible. D'autre part, abandonner l'heure que je pouvais passer avec toi, c'était un ardemment désiré depuis longtemps. Cela, je ne le voulais pas. Aussi n'hésitai-je pas 1 seconde. Je me contentai de mettre mon châle sur ma robe de soirée, et je sortis dans la rue, dans la nuit brumeuse et humide, sans m'occuper de mon manteau, sans me soucier de l'être bon et affectueux qui me faisait vivre depuis des années, de l'homme que je couvrais de ridicule devant ses amis, en le laissant ainsi, moi qui étais depuis longtemps sa maîtresse, au premier clin d'œil d'un étranger. Ah, j'avais conscience au plus profond de moi de la bassesse, de l'ingratitude, de l'infamie que je commettais envers un ami sincère. Je sentais que j'agissais ridiculement, et que par ma folie, j'offensais à jamais. Je blessais mortellement un homme plein de bonté pour moi. Je me rendais compte que je brisais ma vie. Mais que m'importait l'amitié? Que m'importait l'existence au prix de l'impatience que j'avais de sentir une fois encore le contact de tes lèvres, et d'entendre monter vers moi tes paroles de tendresse. C'est ainsi que je t'ai aimé. Je peux le dire à présent que tu t'es passé, que tout est fini. Et je crois que si, sur mon lit de mort, tu m'appelais, je trouverais encore la force de me lever et d'aller te rejoindre.